بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطرته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا والعافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في محكم الكتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنوا أنت وزوجك جنات وكلنا من الغرد حيث ستما ولا تقربوا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فالزمها الشيطان لها فأخرجهما بما كان فيه وقلنا أبتوا بعضكم للبعض عدو ولكم في الأرض مستقرون ومتى إلى حين صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 34 à 36, et lorsque nous ordonnâmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui refusa par orgueil et fut du nombre des impies. Nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ta femme, et mangez de ces fruits bons et purs à votre guise, où que vous trouviez. Mais n'approchez pas cet arbre, vous serez du nombre des injustes. Satan les fit trébucher, les tira de là par tentation et les expulsa de ce bienfait paradisiaque où ils se trouvaient. Nous dîmes, descendez, vous serez ennemis les uns des autres, vous aurez sur terre un lieu de séjour et une jouissance temporaire. La suite du tafsir que j'utilise avec des ajouts de moi, là je vais être obligé, ça c'est une certitude. Je trouve que le Mufassir dans ce commentaire, il ne dit pas des choses fausses, mais il est en dessous par rapport au véritable tafsir qui devrait orienter vers Muhammad wa Ali Muhammad. C'est pour cela que je vais vous rajouter des passages de tafsir Imam Hassan Askari vers la fin, ainsi que Uyun Arbar al-Reda, la confrontation notamment entre l'imam Reda alayhi salam et le Mahmoud l'arnatullah alayhi. Je commence. Adam dans le paradis. Suite aux exposés précédents sur le rang et la grandeur de l'homme, le Coran passe par un autre chapitre et dit dans un premier temps: Souviens-toi lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous pour Adam. Ils se prosternèrent tous sauf Iblis qui refusa et se montra orgueilleux. Oui, il s'est montré orgueilleux, et à cause de cet orgueil et de cette insubordination, il s'est retrouvé parmi les impies et les mécréants. C'est une paraphrase du premier verset. Du premier verset qui disait précisément: Lorsque nous ordâmes aux anges, prosternez-vous pour Adam, ils se prosternèrent sauf Iblis, qui refusa par orgueil, il fut du nombre des impies. Donc là, il est expliqué le Coran, comme si on cite le verset, à cause de cet orgueil et de cette insubordination. Il s'est retrouvé parmi les impies et les mécréants. Il faut savoir que le verset ci-dessus constitue la meilleure preuve vivante et évidente de la dignité et de la grandeur de l'homme. Allah demandait à tous les anges de s'incliner face à cette grande créature après avoir parfait sa création. En vérité, il mérite le rang de représentant d'Allah sur terre
et les potentialités et toutes les étoiles issues de ses enfants sont telles que les prophètes, plus particulièrement le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, et ses successeurs légitimes, tout cela fut fait en sorte qu'il mérite toute marque de respect. Lorsque quelqu'un connaît ne serait-ce que quelques formules scientifiques, nous lui accordons beaucoup de respect. Combien de fois pour le premier homme et toutes ses connaissances sur l'univers. En réalité, on avait déjà commenté, vous savez très bien que Adam alayhi salam, il avait la lumière de Muhammad wa ali Muhammad à l'intérieur de lui, et c'est pour ça que, en vérité, vous allez voir à travers le tafsir al-Askari alayhi salam, comme quoi c'est pour cela que Iblis a refusé de se prosterner. Et en réalité, il acquiert son rang à Adam à travers les Ahlul Bayt alayhi salam. Bien entendu, d'une manière extérieure, il a aussi un mérite, le fait que dans sa descendance, il y a les prophètes et les Ahlul Bayt alayhi salam. Mais en premier lieu, le premier mérite vient des Ahlul Bayt et non pas de Adam alayhi salam. Il est représentant d'Allah sur terre, Adam, à travers les Ahlul Bayt alayhi salam. Donc en fait, d'un côté, il y a bien entendu la descendance où il y a le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, mais en réalité aussi le premier fait, en vérité, le tawhid et le véritable sens, c'est que Shaitan a refusé de se prosterner parce qu'il voit la lumière de Ahlul Bayt alayhi salam à travers Adam alayhi salam. Maintenant, pourquoi Iblis s'est-il opposé? Nous savons que Satan est un nom d'espèce qui englobe le premier Satan et tous les autres Satans. Mais Iblis, la'anallah, est un nom propre qui désigne le Satan qui a réussi à expulser Adam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, du paradis. Ça c'est très intéressant pour comprendre le vocabulaire coranique. Selon ce qui ressort des versets coraniques, il n'appartenait pas à l'espèce des anges, mais il était dans leur rang et appartenait à l'espèce des djinns, qui sont créés de matière. Nous lisions dans le verset de la sourate 18, le verset 50. Tous se prosternèrent sauf Iblis, qui était de l'espèce des djinns. Ça aussi, c'est très très important, parce qu'en réalité, beaucoup pensent que Shaitan faisait partie de... certains veulent dire qu'il faisait partie des anges et que c'était un ange rebelle, alors que c'est totalement faux. Je vais aller vers le verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى إبليس كان من الجن صدق الله العلي العظيم. Donc le djinn est créé de feu, hein, et les anges sont créés de la lumière de Muhammad wa ali Muhammad, bien entendu. Quand on parle de lumière, on parle des Ahlul Bayt alayhim salam. Puisque Allah Azza wa Jal n'est pas une lumière, parce que Laysa kamisli shay, il ne peut pas acquérir, il est autre chose qu'une lumière. Il est fawq, au-dessus de tout. La lumière, c'est les Ahlul Bayt alayhim salam. Donc, Iblis, il fait partie des djinns. C'est un argument pour ceux qui disent qu'il faisait partie d'un ange et qu'il était un ange déçu, qui faisait partie des anges. La cause de son orgueil et son arrogance particulière proviennent d'une idée qu'il avait développée dans sa tête. Il pensait qu'il était supérieur à Adam, et selon lui, on ne devait pas lui ordonner de s'incliner devant cette créature. Selon lui, c'est plutôt Adam qui devait se prosterner pour lui. Les explications de cette lecture apparaissent dans verset 12 de la sourate Al-Araf. Dans le verset 12 de la sourate Al-Araf, que trouvons-nous? Nous trouvons qu'en fait, il a créé un qiyas, un syllogisme invalide, puisqu'il dit: je vaux mieux que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Parce que là, Allah Azza wa Jal lui demande: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ما منعك ألا تسجد إلى ما أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين صدق الله العلي العظيم. Donc la cause de son orgueil et son arrogance particulière provient d'une idée qu'il avait développée. J'ai déjà cité cela, pardon. Et cet orgueil fut à la base de son impiété, c'est-à-dire le fait d'avoir simplifié le sage commandement divin. Non seulement il a désobéi, mais ensuite il a fait preuve de protestation, d'orgueil, de complaisance, ce qui aboutit à ce que toute une vie de croyance et d'adoration s'envole complètement. Il s'est retrouvé dans le feu de l'enfer. L'orgueil et l'arrogance sont très généralement de telles répercussions.
C'est pour ça que l'expression qui est dit dans le verset, c'est le fait qu'il a désobéi. Hein, il refusa par avec orgueil et fut du nombre des mécréants. Abba, wastakbar. Montre bien qu'avant cet ordre d'Allah, il n'était plus des anges et n'obéissait plus à Allah. Il avait déjà développé l'esprit rebelle en lui. Peut-être il se disait, si on me demande de m'incliner, je n'obéirai pas du tout. Ce qui pourrait justifier par ce passage dans notre verset, ce que vous cachiez. Ce que vous cachiez, là, ça va dans le sens de le coffre. Il fut du nombre des mécréants. Kana min al-kafirin. Cette phrase peut faire allusion à cette signification. Un hadith dans Tafsir al-Qummi, rapporté de l'imam Hassan al-Askari alayhi salam, renvoie au même sens. Ça, vous pouvez trouver cela, ce hadith dans le Tafsir al-Mizan, le volume 1, page 126. La prosternation fut-elle pour Allah ou pour Adam alayhi salam? Il n'y a aucun doute que la prosternation, sajda, signifie l'adoration d'Allah, car dans l'univers, seul Allah est digne d'être adoré. La signification de l'unicité et de l'adoration va dans ce sens que nous n'adorons rien d'autre à part Allah. Donc il n'y a pas de doute que les anges n'avaient pas fait la prosternation par adoration pour Adam alayhi salam, mais pour Allah, qui a créé un tel être extraordinaire qui mérite la révérence, la prosternation et l'obéissance. Ou alors ils se sont prosternés pour Adam alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, mais une prosternation qui vaut plutôt à une marque de révérence et non d'adoration. Dans le livre Uyun Arbar al-Reda alayhi salam, il est rapporté Uyun Arbar al-Reda alayhi salam pour El-Rida alayhi salam, il rapportait de l'imam Rida alayhi salam, la prosternation des anges était un signe d'adoration d'Allah. D'une part, une marque de respect et de considération pour Adam, d'autre part, car nous étions dans les entrailles d'Adam. Alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Tafsir Nour al-Saqalain, Nour al-Saqalain, volume 1, page 58, Bihar el Noir, volume 11, page 139. Après tout cela, et après l'épreuve des anges, il fut ordonné à Adam de vivre dans un paradis avec son épouse. Il écrit dans le Coran, nous dit à Adam, ô Adam, habite le paradis, toi et ta femme, et mangez de ses bienfaits à votre guise. Mais ne vous approchez pas de cet arbre spécial, sinon vous serez parmi les injustes. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكنوا أنت وزوجك جنات وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العلي العظيم. Donc là c'est le verset numéro 35. On retient de ces versets qu'Adam a été créé pour vivre sur terre, c'est-à-dire sur cette terre où nous nous trouvons. Mais dans un premier temps, Allah l'a installé au paradis, qui était l'un des jardins des verdoyants et plein de richesses. De ce monde, un environnement dans lequel il n'y avait aucune peine pour Adam alayhi salam. Peut-être que cela est arrivé parce qu'Adam n'avait aucune idée de la vie sur terre. Il ne fallait pas le confronter aux peines et aux difficultés de la vie sur terre sans l'avoir préalablement préparé. Donc il devait rester un bout de temps quelque part pour apprendre comment vivre et se comporter sur terre. Donc il devait rester un instant quelque part pour suivre un apprentissage de courte durée dans l'environnement du paradis afin de réaliser que la vie sur terre sera accompagnée des programmes, des devoirs, des responsabilités et des obligations dont l'accomplissement correct procurera le bonheur, la perfection et la pérennité des bienfaits. De même, sans détourner sera source de difficultés et de peines. Et aussi, il devrait savoir que même s'il a été créé libre, cette liberté n'est pas absolue et que cela ne signifie pas qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Non, au contraire, il devait fermer les yeux sur certaines choses sur terre. Il devait également savoir que les portes du bonheur ne se ferment pas complètement s'il commet une erreur ou une bévue. Non, il peut revenir en arrière, prendre l'engagement de ne plus s'opposer au commandement d'Allah afin de revenir à nouveau sous l'ombre des bienfaits divins. Il devait être mieux préparé dans cet environnement, connaître les amis et ses ennemis ainsi que le savoir-vivre sur terre. Oui, cette série d'enseignements était nécessaire pour qu'Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, apprenne et se dote d'armes afin de s'en servir du moment où il mettra les pieds sur terre. C'étaient des éléments dont Adam alayhi salam et ses enfants avaient besoin pour la prochaine vie.
Donc c'est peut-être parce que Adam avait été créé pour être le représentant d'Allah sur terre qu'il devait passer un bout de temps dans le paradis pour recevoir certains préceptes qui avaient tout l'air des exercices et des preuves. Il ne faut pas oublier que Allah leur a pardonné après avoir succombé à la tentation, mais il ne les a pas ramenés au paradis. Il les a fait descendre sur terre pour y vivre. Oui, ça c'est un point très important, parce qu'en réalité, bien entendu, il l'a pardonné, mais sa mission était sur terre. Sinon, quand il le pardonne, il le laisse au paradis. Si la vie sur terre n'était pas incontournable après avoir mangé le fruit de l'arbre et se rendre compte de leur nudité, Allah les aurait ramenés au paradis après leur avoir pardonné. Donc la cause principale de leur sortie du paradis ne vient pas du fait qu'ils avaient mangé le fruit défendu, ou du fait que leur nudité s'était dévoilée après la tentation de Satan. C'est une nudité spirituelle, bien entendu. On ne peut pas parler d'une nudité, cela en s'adressant par rapport aux prophètes, aux différents prophètes, et aux prophètes qui étaient Adam, alayhi salam. Et quand il voit sa nudité, il voit sa faiblesse, en fait. C'est ça le commentaire. Il voit sa faiblesse, il voit vraiment qu'il est qu'un être humain. Ici, Adam, alayhi salam, s'est vu face à l'ordre d'Allah concernant le fait de manger le fruit provenant de l'arbre défendu. Mais Satan, qui avait juré qu'il ne reculera jamais dans son désir de vouloir égarer Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad et ses enfants, était passé à l'attaque avec ses tentations. Et comme il ressort des autres versets, il a mis Adam en confiance, disant qu'il s'il mangeait les fruits de cet arbre, lui et sa femme seraient comme des anges et ils vivraient éternellement dans le paradis. Il a même juré qu'il voulait du bien pour eux. C'est dans la Sourate Al-Araf que vous avez l'explication de cela, le verset 20 et 21. La Sourate Al-Araf est la sourate numéro 7 du présent Coran. Versets 20 et 21. Là, la Shaitan explique. Le diable les tenta pour leur faire voir la nudité qui leur était cachée. Il leur dit, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que parce que si vous en mangez, vous deviendrez des anges et vous serez du nombre des immortels. Et après Shaitan, il jure. Il dit, oui, je suis pour vous un bon conseiller. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما هذه الشجرة إلى أن تكونا ملكين وتكونا من الخالدين وقسمهما إني لكما لمن الناصحين صدق الله العلي العظيم. Finalement, Satan induit les deux en erreur et les expulsa d'où ils étaient, du paradis. C'est la suite, c'est le verset 36. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim falazahuma shaytan anha farajahuma ma kana fihi sadaqallahu al-ali al-azim. À cause de la ruse de Shaitan, ils furent expulsés du paradis qui était le symbole de la tranquillité, du confort, loin de toute peine et de toute difficulté. En effet, écrit de son passage, dans ce passage, nous l'avons ordonné de descendre sur terre alors qu'ils seront des ennemis les uns des autres. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Wa qulna habbitu ba'dukum lil ba'd aduwwun sadaqallahu al-ali. Adam et Ève d'un côté, Satan le maudit de l'autre. Il y a pour vous sur terre un moyen temporaire défini et des moyens à exploiter. بعد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العلي العظيم. C'est ici qu'Adam alayhi salam réalisa en vérité qu'il avait été injuste envers lui-même, qu'il s'est vu expulsé du cadre paradisiaque calme et plein de richesses pour avoir obéi aux tentations de Satan. Oui, à cause de cela, il s'est retrouvé dans un environnement où il faut fournir des efforts, beaucoup d'efforts, dans un cadre plein de difficultés. Il est vrai qu'Adam, alayhi salam, est un prophète et qu'il est infaillible face au péché. Mais comme nous le dirons chaque fois qu'un prophète laisse quelque chose de prioritaire, Allah devient rigoureux avec lui. Un peu comme le péché que les hommes ordinaires commettent. Et ça, c'était le lourde amende
qu'Adam alayhi salam devait payer pour s'être laissé distraire, un prix fort qu'il a supporté. Alama Tabatabai rahmatullah alayhi affirme ceci au sujet d'Adam alayhi salam et sa femme Hawa alayhi salam. L'injustice ici est leur manque de délicatesse vis-à-vis d'eux-mêmes, et non un péché au sens propre ou une injustice vis-à-vis d'Allah. Il est clair que la prohibition concernée est juste une prohibition qui a une coloration détestable et destinée à garantir l'épanouissement et la bonne recommandation par rapport à ce qui est bien et profitable dans le paradis. En d'autres termes, la prohibition n'était pas une prohibition catégorique qui compte comme un péché au cas où on la viole. Ils ont en réalité été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. Leur comportement les a privés du paradis, pas parce qu'ils avaient commis un péché interdit par Allah, mais parce qu'ils n'ont pas su être prudents. Si l'interdiction était une interdiction catégorique, les traces de leur désobéissance auraient disparu, après que leur pardon ait été accepté. C'est-à-dire qu'ils devaient revenir dans le paradis. Or, nous constatons qu'ils n'ont pas été reconduits là-bas. C'est ici qu'on comprend que l'interdiction était juste une interdiction d'exhortation destinée à les guider. Sincèrement, c'est une très très bonne réflexion de Seyyed Mohamed Hossein Tabatabai, l'auteur de Tafsir al-Mizan. J'accepte totalement ce qu'il dit, et c'est très éloquent le fait de penser que, effectivement, si ça aurait été une interdiction, il aurait demandé pardon à Allah Azzawajal et il serait retourné. Donc ça démontre que c'était le but d'Allah Azzawajal était autre, sans aucun doute. Pour apporter plus d'explications à ce sujet, nous vous renvoyons vers le hadith plein de sens du 8e imam, l'imam Reda alayhi salam, cité aux pages 108 et 109 de l'ouvrage Usul el-Kafi, les pages 78 à 104 du 11e volume de Biyar el-Anwar et la page 159 également. Ça serait intéressant qu'un de nos frères ou sœurs mette en commentaire de YouTube ces hadiths-là, Inch'Allah. Nous avons aussi un hadith de l'imam Baqir à ce sujet, dans son célèbre tafsir intitulé Tafsir al-Kashaf, dans le volume 1 entre la page 84 et la page 86, Mohamed Jawad el-Mornia énumère des détails particulièrement intéressants dont l'étude apportera certainement plus d'éclaircissement et d'ouverture par rapport à ce sujet. J'en arrive au tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam, que nous dit l'imam sur ce sujet. Et après, par rapport à la faute de Adam, là, ça ne concerne pas uniquement ces versets-là, ça concerne d'autres versets, mais c'est un sujet vraiment qui est totalement lié, puisque c'est relié avec ce qui s'est passé. Regardez. Que dit le Tafsir al-Askari? Quand Allah a créé Adam, alayhi salam, il a informé des noms de toutes choses et les présenta aux anges. Les personnalités de Muhammad, de Ali, de Fatima et d'Al-Hassan et Al-Hussein alayhim salam ajma'in sont apparus à Adam alayhi salam et il était des lumières étincelantes dans l'horizon du paradis et des voiles et du siège et du trône. Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, une prosternation de révérence pour lui parce qu'il lui a garanti la grandeur en plaçant ces 5 lumières éclatantes dans sa progéniture. Donc c'est comme je vous ai dit, il y a le fait de voir les lumières qui sont au-dessus de Adam et Adam par rapport à sa descendance. Ils tombèrent tous en prosternation devant Adam, sauf Iblis, Allah, qui refusa de lui-même la majesté et grandeur d'Allah, et de s'humilier devant nos lumières, celles des gens de la maison. Il joua le malin avec tous les anges et devint arrogant. Il se considéra supérieur et à cause de cela, il devint l'un des non-croyants. Concernant la parole, les paroles d'Allah, il nous dit, moi Adam habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez ce bouson de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Il nous dit, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur terre, et un usufruit pour un temps. Je vais m'arrêter dans ce tafsir, parce qu'en vérité, l'imam commente 2 autres versets, mais je vais m'arrêter pile au verset 36 que j'avais commenté. Donc le saint imam Hassan Askari alayhi salam nous dit, quand Allah a maudit Iblis pour sa rébellion, Allah, pour sa rébellion, et honoré les anges pour leur prosternation devant Adam et pour leur obéissance. Allah le majestueux ordonna à Adam et Ève d'aller dans le paradis et a dit, et nous dîmes, Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, du jardin d'une nourriture abondante et avec des variétés larges,
sans lassitude. L'arbre qu'Allah leur a interdit était l'arbre de la connaissance de Muhammad, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, l'arbre de la connaissance, celui de la connaissance de Muhammad et sa progéniture, alayhi salam, lequel Allah a gardé pour eux le reste de la création. Allah a dit, mais n'approchez pas de cet arbre, l'arbre du savoir qui est pour Muhammad et sa progéniture, qui sont à part des autres. Personne ne peut manger de celui-ci à part eux. Et de celui-ci, le saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Ali, Fatima, el-Hassan et el-Hussein, alayhi salam ajma'in, mange et mange aussi les pauvres et orphelins et les prisonniers jusqu'à ce qu'ils ne soient plus affamés, ni assoiffés, ni fatigués, ni en difficulté. Cet arbre est différent des autres arbres du paradis. Les autres arbres du paradis, chacun porte un type de fruit bien spécifique, tandis que celui-ci porte des raisins, des figues, des pommes et autres sortes de fruits en nourriture. Certains arbres ont dit que c'était du blé, d'autres ont dit un arbre de raisin, d'autres un arbre de figues, d'autres un arbre de pommes. Allah a dit, mais n'approchez pas de cet arbre, ne convoite pas le statut. Là, c'est pas certains arbres, c'est certains autres. Certains autres commentateurs ont pu dire que c'était du blé, d'autres ont dit un arbre de raisin, d'autres un arbre de figue, d'autres un arbre de pomme. Allah a dit, mais n'approchez pas de cet arbre. Ne convoite pas le statut de Mohammed et sa progéniture dans la vertu, parce qu'Allah les a rendus spéciaux avec ses statuts, ce qui est différent des autres, et cet arbre est l'arbre où ils mangent par la permission d'Allah, le majestueux. Ils sont inspirés avec le savoir des premiers et des derniers, sans avoir été enseignés. Et si quiconque devait manger de cet arbre sans la permission d'Allah, alors il n'atteindra pas ses désirs et aura désobéi à son Seigneur. Sinon vous seriez du nombre des injustes. Sinon vous seriez du nombre des injustes, par votre péché et vos envies pour le statut qui a été exclusivement réservé à eux. Ça c'est très clair, c'est-à-dire c'est un arbre qui est réservé pour Mohammed ou Ali Mohammed. Personne ne peut le toucher, même les prophètes et les wassis les plus rapprochés. Le murmure de Satan leur a fait commettre le péché. Allah dit, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient, du jardin, par son murmure et déception et illusion, par son hostilité et arrogance. Satan vint à Adam et dit, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges. Et si vous avez mangé de cet arbre, donc là c'est le verset que je vous ai cité de Surat Al-Araf, le verset 20. Et si vous avez mangé de cet arbre, alors vous auriez eu le savoir de l'invisible, vous auriez le pouvoir de ces êtres spéciaux à qui Allah a accordé de tels pouvoirs, ou d'être immortels. Le verset 20 de Surat Al-Araf. Et vous ne pourriez jamais mourir. Et il leur jura, il a commencé à leur prêter serment, vraiment je suis pour vous deux un bon conseiller. Iblis, là en Allah, était dans la bouche d'un serpent. Et c'est par ce biais qu'il entra dans le jardin, et Adam pensait que c'était le serpent qui lui parlait. Il ne savait pas que c'était Iblis, là en Allah, qui parlait de l'intérieur du serpent. Adam rétorqua au serpent, ô toi serpent, cela vient de l'arrogance d'Iblis, là en Allah. Pourquoi est-ce que notre Seigneur nous escroquerait? Comment jures-tu par Allah alors que tu me recommandes de commettre la trahison alors qu'il est le plus généreux de tous? Pourquoi devrais-je m'incliner vers cette action qui m'a été interdite par mon Seigneur de la faire sans sa permission? Quand Iblis désespéra d'Adam, il essaya une seconde fois en utilisant la même technique, se cacher dans la bouche du serpent. Il approcha d'Ève, qui elle aussi, Hawa, pensait que c'était le serpent qui lui parlait. Iblis a dit, vois-tu cet arbre auquel Allah le Très Grand t'interdit d'approcher? Bien, il a rendu permis pour vous maintenant après vous l'avoir défendu. Et cela est pour connaître votre degré d'obéissance envers lui, en ayant considéré son ordre comme étant grand. Et aussi que les anges combattent ceux qui souhaitent manger de cet arbre et éloignent tous les autres animaux du jardin de celui-ci. Si vous deviez vous approcher de cet arbre et que les anges ne vous arrêtent pas, alors vous comprendrez que cet arbre vous a été rendu permis pour vous. Et si tu devais en manger avant Adam, alors tu seras à un niveau plus élevé que lui, et tes ordres seraient au-dessus de lui. Subhanallah. Regardez la ruse de Shaitan. Donc là, il le fait comprendre, c'est en fait, cet arbre n'est pas interdit pour vous, il est interdit pour d'autres personnes, mais il vous dit ça pour que... Subhanallah. Et il l'a permis maintenant pour vous. Ève alors répondit, laisse-moi essayer cela. Elle s'approcha de l'arbre et les anges voulurent la combattre et l'en empêcher. Allah révéla aux anges, vous combattez ceux qui ne possèdent aucun intellect. Alors chassez-les. Mais pour ceux qui y vont en ayant le choix des actions et qui ont le contrôle, laisse cela à leur intellect pour que cela soit une preuve pour elle. Si elle est obéissante, alors elle méritera une récompense. Et si elle commettait un péché et allait contre mon ordre divin, alors elle mériterait une punition. Alors des anges se sont abstenus de l'en empêcher,
et retirèrent leurs armes avec lesquelles ils avaient l'habitude de se battre. Elle pensa donc qu'Allah les avait arrêtés de se battre contre elle, car il avait rendu permis ce qui avait été interdit. Elle s'est dit à elle-même, le serpent avait raison. Elle pensa que c'était le serpent qui lui parlait, alors elle mangea de cet arbre et celui-ci ne l'affecta pas. Elle a dit à Adam, sais-tu que l'arbre qui nous était interdit, et celui-ci nous était interdit, nous a été rendu permis? J'ai mangé de cet arbre, et les anges ne m'ont pas arrêté, il ne s'est rien passé. Adam fut déçu et fit l'erreur de manger de l'arbre. Adam fut convaincu et fit l'erreur de manger de l'arbre. Comme il le dit Allah dans son livre, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du feu où ils étaient, par son murmure, et nous avons dit, ô Adam et Ève, et toi serpent, et toi Iblis, sortez, certains de vous sont les ennemis des autres. Adam et leurs enfants étaient les ennemis du serpent, et Iblis et le serpent étaient l'ennemi de leur enfant. Il y a pour vous sur terre une demeure, une station et un moyen de vivre, et une provision, pour un temps, jusqu'à la mort. Allahu Akbar. Vous voyez très très bien qu'à travers ce commentaire, même quand on le lit profondément, on voit très bien qu'il n'y a aucune faute, ni de Adam alayhi salam, ni de Hawa. C'est-à-dire ils ont été permis, ils ont fait confiance, car ils étaient purs des paroles de Satan. Et Satan leur a donné vraiment des arguments qu'on pourrait dire probables. Maintenant, nous arrivons à Yun Arbar al-Reda. Hein. Que dit l'imam Reda alayhi salam par rapport à une question que lui a posée le Marmoun sur ce sujet? Je ne vais pas vous citer, je vous donnerai les références du verset. Vu le temps qu'on a mis pour faire cet audio, je pense même que c'est pratiquement les premières audios aussi longues au niveau du tafsir. Je vais me contenter de vous citer les références des versets, en vous citant les versets en français uniquement. Et donc, que dit Marmoun, la'natullah alayh? Yabna Rasulillah, fils du messager d'Allah, n'es-tu pas dit que les prophètes sont infaillibles? L'imam répondit si. Alors Al-Marmoun demanda, que signifient les paroles suivantes d'Allah l'exalté? Adam désobéit à son Seigneur, il était dans l'erreur. Ça c'est la sourate 20, le verset 121. Donc, l'imam Reda alayhi salam répond, certes Allah béni exalté soit-il, déclara Adam. Ô Adam, habite avec ton épouse dans le jardin, mangez de ses fruits comme vous le voudrez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. C'est la sourate al-Baqarah, donc le verset 35, comme cité précédemment, la sourate 7, le verset 19. Il ne leur avait pas dit, ne mangez pas de cet arbre ou de ses pareils. Ils n'approchèrent pas l'arbre, ni mangèrent de lui, mais mangèrent d'autres que lui. Lorsque le démon les tenta et dit, votre Seigneur vous interdit cet arbre pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Il leur jura, je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Sourate 7, verset 20-21. Adam et Ève n'avaient jamais connu auparavant quelqu'un qui jurait par Allah d'une manière autant fausse. En conséquence, il les fit tomber par sa séduction. Sourate 7, verset 22. Et ils mangèrent de l'arbre. Ils avaient cru dans sa profération d'injurement par Allah, et ceci avait eu lieu avant qu'Adam soit institué en tant que prophète. Mais cela ne constituait pas un grand péché qui l'aurait condamné au feu, car il était l'un des péchés mineurs qui sont pardonnables et que les prophètes pouvaient faire avant que la révélation descende sur eux. Lorsqu'Allah le choisit et en fit un prophète, il devint infaillible et interdit de commission de tout péché, majeur ou mineur. Allah le très élevé et très majestueux déclara, Adam désobéit à son Seigneur, il était dans l'erreur, son Seigneur l'a ensuite élu, il est revenu vers lui et l'a dirigé. Sourate 20, versets 121-122. Et Allah le très élevé et très majestueux déclara, oui, Allah a choisi de préférence au monde Adam, Noé, la famille d'Ibrahim, la famille d'Abraham, la famille de Imran. Sourate 3, verset 33. J'en ai terminé avec ce sujet, un sujet éminemment important que j'espère qu'il sera clarifié grâce à Allah Azzawajal et grâce à notre imam, le tawfiq de l'imam, Ajallah ta'ala faraja. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله